Midi, 9 minutes, la campagne électorale dans sa dernière ligne droite. Notre tour des communes nous emmène aujourd'hui à Grasse, 44 000 habitants et beaucoup de problèmes à régler. Le stationnement, la circulation ou encore le logement. Quant au clivage politique, vous allez le voir, ils ont bien évolué depuis 2001. Henri Migou, Frédéric Tissot. Grasse, une ville où il fait bon vivre ensemble, c'est l'un des thèmes de campagne que développera Jean-Pierre Leleu, le maire sortant, qui brigue un troisième mandat. Mais pour d'autres, la vie de la Cité des Parfums est loin d'être un long fleuve tranquille. Problèmes économiques, problèmes de stationnement, problèmes de logement. Alors, pour conquérir la mairie, certains sont prêts à des alliances politiques plutôt subtiles. En 2001, on était négatif. D'un côté, Paul Eusière, membre du PC mais à la tête d'une liste de rassemblements sans étiquette. De l'autre, Bernadette Beteuil-Ramin, ancienne première adjointe du maire sortant et membre du MPF, le mouvement de Philippe de Villiers. Point central de leur programme, l'endettement de la ville, 1 600 € par habitant selon eux, c'est bien plus que dans les villes de même catégorie. Pour les descendants grassois. Je crois que la situation, les chiffres du ministère des Finances le montrent, est catastrophique, contrairement à ce que dit M. Leleu, et qu'il faut trouver des ressources nouvelles si on veut réaliser ce qui n'a pas été réalisé, c'est-à-dire des crèches, des équipements pour les enfants, des équipements sportifs au centre-ville. Pour Paul Eusière, Bernadette Beteuil-Ramin est une alliée de poids. Les finances de la ville, elle les connaît, et si elle a quitté le maire, c'est parce que très vite, elle dit avoir tout compris. Au bout d'un an de mandat, je n'ai pas eu ce que j'espérais, c'est-à-dire que j'ai dû refuser de signer une vente d'immeuble communal dont j'estimais que la procédure était malhonnête, était illégale. Ces arguments, Jean-Pierre Leleu les réfute. Selon lui, le budget d'équipement de la ville a doublé en 6 ans. La richesse patrimoniale de la commune a augmenté de 15% dans le même temps, avec en plus 2 éléments essentiels. Le premier point, c'est que les taux de fiscalité n'ont pas bougé depuis 12 ans, ce qui est historique à Grasse, et j'ai maintenu la stabilité fiscale. Le deuxième point, c'est que nous dépensons moins aujourd'hui qu'en 2001. Son programme, la rénovation urbaine et humaine du centre-ville, plus de proximité dans les quartiers et un gros effort en matière de logement. La ville de Grasse est une bonne élève, malgré tout, avec ses 14% de logements pour actifs et logements sociaux. Mais nous allons poursuivre notre action avec l'outil de l'intercommunalité, bien sûr. Le logement, problème majeur à Grasse. Il y a bien l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Une convention a été signée. Elle permet de débloquer 67 millions d'euros. Mais le quotidien des Grassois, c'est ça. Les loyers sont chers, quand on est par exemple seul avec un bébé, c'est très difficile pour qu'on nous accepte nos dossiers. Dans le centre, c'est impossible. Et dans la périphérie, malgré toutes les belles constructions, là, c'est relativement réservé aux gens quand même qui ont un bon salaire. D'où la proposition du candidat socialiste, Bruno Estampe. Faire à Grasse ce qui s'est déjà fait à Valbonne, permettre aux actifs d'acheter des logements à des prix raisonnables, mais avec une clause anti-spéculative. Quand les gens demain vendront leur logement, ou parce qu'ils iront travailler ailleurs, ou tout simplement parce qu'ils auront eu des enfants et qu'ils auront besoin d'un logement plus grand, il ne faut pas que ces gens puissent revendre le logement au double, voire au triple du prix du marché. Bruno Estampe à la tête d'une liste d'union, PS, Verts, Modem, PRG, radicaux de gauche, MRC, radicaux et citoyens, et n'allez surtout pas lui dire que la vraie gauche est représentée par Paul Eusière. J'avoue que j'y perds un petit peu mon latin. Ensuite, dire que cette liste est une liste citoyenne m'étonne aussi. Nous avons fait, nous, concrètement, un autre choix, qui est un choix de revendiquer et d'afficher clairement les valeurs qui nous rassemblent. La lutte pour la mairie à Grasse est plus complexe qu'une simple opposition droite-gauche. Les clivages traditionnels ne sont pas forcément respectés, à l'image d'une cité à part dans le paysage azuréen.